Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 heures. Le journal, voici les grands titres. Le chef de l'État reçoit la ministre éthiopienne de la Défense. Et l'île de Malte accepte d'accueillir les 49 migrants sauvés par le navire allemand Sea-Watch. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui la nouvelle ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Acha Mohamed Moussa. Madame la ministre était porteuse d'un message verbal du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il s'agit de la première prise de contact entre Madame la ministre et le chef de l'État. Le message a trait aux relations, des relations bilatérales et à la réaffirmation du Premier ministre éthiopien à œuvrer au renforcement de ces relations privilégiées qui existent entre les deux pays et les deux peuples. La ministre éthiopienne de la Défense a en outre échangé avec le chef de l'État sur l'avancement des nombreux projets communs en cours de réalisation. La République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie entretiennent des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant dans la quasi-totalité des domaines du développement. La nature réussie de leur coopération est telle aujourd'hui que les deux pays font office de modèles de succès en matière d'intégration économique en Afrique. En dehors du volet bilatéral, les discussions entre le président de la République et la ministre éthiopienne de la Défense ont été étendues aux principales problématiques à l'heure du jour dans la région. Le ministre à la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, ont assisté à cette audience. On suivit également cette rencontre le chef de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zekiri Cheikh Ibrahim, ainsi que d'autres officiers supérieurs de l'armée. Côté éthiopien, on suivit cette entrevue le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, M. Mohamed Hassan, et d'autres responsables éthiopiens. Madame la ministre éthiopienne de la Défense, Acha Mohamed Moussa, a fait à la presse et en phare le point des discussions. Eh bien, elle a transmis les salutations du peuple et du Premier ministre Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, au président Guelleh, qui est un leader, a-t-elle dit, qui maîtrise bien les grands dossiers régionaux. Elle a précisé que les deux pays qui sont liés par des liens séculaires fortes et les mêmes communautés, donc à Djibouti et en Éthiopie. Les discussions ont porté, a-t-elle dit, sur les voies et moyens de renforcer le développement des deux peuples. Et pour sa part, le ministre djiboutien de la Défense, M. Ali Hassan Bahdan, a résumé également à la presse la teneur des discussions, suivant ses propos. Madame la ministre, qui effectue une visite de travail à Djibouti, a été reçue en audience par le président de la République. Elle lui a présenté donc les salutations de son frère homologue, le Premier ministre éthiopien, et a transmis au nom du Premier ministre éthiopien les salutations du peuple éthiopien adressées au peuple djiboutien. C'est une relation bien sûr historique, privilégiée que nous avons avec notre voisin l'Éthiopie. Comme Madame la ministre vient de dire, c'est le même peuple, les mêmes valeurs qui sont des deux côtés de ces frontières. Donc nous avons beaucoup de choses en commun et nous avons également un lien économique très important, de l'importance donc que les deux ministères de défense travaillent de manière étroite pour l'intérêt de nos peuples et de nos nations. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a dirigé aujourd'hui les travaux de la conférence des présidents des différentes commissions du Parlement. Cette réunion a permis de fixer la date de la prochaine séance plénière et des questions à inscrire à l'ordre du jour pour examen et discussion. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission aux commissions compétentes de 6 projets de loi, dont 2 en procédure d'urgence. Il s'agit du projet de loi portant organisation du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, du projet de loi relatif à la création de l'Institut national de la statistique, du projet de loi portant sur la création des crèches et des garderies et les règles de leur fonctionnement, du projet de loi portant ratification d'une convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés,
du projet de loi portant l'identification biométrique des personnes vivant ou séjournant en République de Djibouti et la création du numéro national d'identification, ce projet devant être examiné par le Parlement en procédure d'urgence, du projet de loi portant modification un précédent texte donc fixant les conditions d'entrée et de séjour en République de Djibouti, ce projet devant également être examiné en procédure d'urgence. La réunion a fixé enfin au jeudi 17 janvier prochain la date de la prochaine séance plénière. Les gardes-côtes djiboutiens célèbrent leurs 8 ans d'existence et renforcent leurs capacités. Créés en 2011, les gardes-côtes djiboutiens ont pour mission la surveillance de nos eaux territoriales. Ils ont célébré ce matin la direction des opérations de secours au port de pêche, le 8e anniversaire de leur création. Depuis le petit matin, donc, les gardes-côtes et leur commandant, le colonel Wassam al-Borraleh, tous habillés en tenue de cérémonie, attendaient à la porte de leur camp pour accueillir leurs invités, parrainés par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. La cérémonie a regroupé sur place le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, plusieurs autres membres du gouvernement, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, les ambassadeurs des pays amis, les officiers des forces étrangères prépositionnés à Djibouti. Donc que des hautes personnalités civiles et militaires et religieuses. De son arrivée au camp, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre de l'Équipement et des Transports et le colonel Wassam al-Borraleh. Puis le Premier ministre a passé en revue les troupes d'honneur et a pris place à la tribune officielle. Plusieurs discours ont été emmarqués dans cet événement, à commencer par celui du commandant des gardes-côtes. Il a été suivi par le ministre des Transports et de l'Équipement, ministre du tutelle des gardes-côtes, et comme l'exige le protocole, le Premier ministre s'est exprimé en dernier. La célébration de ce 8e anniversaire a été l'occasion pour le commandant des gardes-côtes, le colonel Wassam al-Borraleh, de jeter un regard rétrospectif et dresser un bilan exhaustif des efforts engagés, les résultats obtenus. Il s'est ensuite étendu sur les défis à relever et les perspectives d'avenir. Écoutons le commandant des gardes-côtes, le colonel Wassam al-Borraleh. Le gouvernement djiboutien a énormément investi dans la sécurité et la sûreté maritime de notre pays, en mettant à disposition de la garde-côte djiboutienne d'importants moyens matériels et capital humain afin de donner encore plus d'élan à l'action de l'État en mer. Ainsi, cette année, encore plus de 180 jeunes diplômés djiboutiens viennent de renforcer les rangs des hommes et des femmes de la garde-côte djiboutienne. Nul doute que ce développement et la consistance du travail remarquable n'auraient été possibles sans le soutien permanent du président de la République et de son gouvernement et la contribution et l'assistance continue du pays amis et frères, qu'il me soit permis d'adresser un remerciement sans équivoque au président de la République, chef d'état-major, chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Guelleh, pour l'importance privilégiée qu'il porte à l'évolution à la garde-côte djiboutienne, mais aussi de soutien inconditionnel et indéfectible qui nous accompagne depuis la création de notre institution et qui justifie le développement fulgurant atteint en si peu de temps dans la garde-côte. Et de son côté, le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a indiqué que l'entrée illégale dans les eaux maritimes et économiques de la République de Djibouti constitue des violations et des transgressions et il revient à chaque pays le droit de sécuriser son espace maritime et de préserver ses ressources. Cela s'inscrit, vous l'entendrez, a-t-il dit, dans la sauvegarde de la souveraineté nationale. Les gardes-côtes ont été créés à cet effet pour sécuriser notre espace maritime et garantir son intégrité. Nous célébrons ensemble et avec les gardes-côtes cet anniversaire, a-t-il souligné. Écoutez. Qu'il me soit permis aujourd'hui d'insister sur l'effort significatif et croissant, d'année en année, du gouvernement pour renforcer en hommes, en matériel et en infrastructure le développement de cette jeune institution.
Et cet effort s'est traduit cette année aussi par la présence avec nous, pour la première fois, de plus de 180 agents des gardes-côtes djiboutiennes. Il est important de signaler la part importante dédiée à la formation des personnels de l'institution à l'intérieur du pays et à l'étranger, à l'aide de nos chers partenaires internationaux qui ont délivré des formations de qualité adaptées aux besoins personnels de la garde-côte djiboutienne. C'est avec fierté que je peux dire que la garde-côte djiboutienne répond pleinement aujourd'hui à la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de garantir un environnement marin djiboutien sûr pour les biens et les personnes. Je tiens à souligner l'effort du commandement de l'institution qui a permis à cette institution d'atteindre une parfaite autonomie, tant en matière de formation, d'infrastructures et des soins médicaux. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée en ce jour particulier pour exprimer le soutien constant et indéfectible du président de la République et de l'ensemble du gouvernement et des autorités djiboutiennes à l'action quotidienne que mène sans relâche cette jeune institution qui n'a que 8 ans. Je profite aussi pour exprimer la reconnaissance et ma gratitude et celle du gouvernement djiboutien à l'ensemble de partenaires internationaux ici présents aujourd'hui pour fêter avec nous ce 8e anniversaire. Prenons en dernier la parole. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a précisé que l'espace maritime représente un enjeu économique, social et sécuritaire majeur pour notre pays. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé que notre pays jouit d'un positionnement géographique stratégique et exceptionnel qui lui permet de contrôler la rive sud du détroit de Bab el-Mandeb. Écoutons le Premier ministre. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau parmi vous pour célébrer le 8e anniversaire de la création des gardes-côtes, cette institution qui symbolise la volonté du président de la République de confier à une force civile la totalité de la surveillance de la protection de nos côtes. Évoluant progressivement, elle est incontestablement entrée aujourd'hui dans sa phase totalement opérationnelle, en se distinguant par l'efficacité de ses opérations. Son bilan en témoigne amplement. Monsieur le commandant de la garde-côte, comme vous avez cité d'importants moyens matériels et des infrastructures combinées avec un capital humain à niveau ont été mis à votre disposition afin d'augmenter davantage vos capacités opérationnelles et votre aptitude à répondre à l'attente du gouvernement dans l'accomplissement de vos missions. Dès votre prise de commandement, vous aviez eu raison de mettre l'accent sur la formation de vos personnels et je vous encourage à poursuivre sur cette voie car c'est la performance et l'engagement de vos personnels dans l'exercice de leur métier qui détermine le succès des actions de votre institution. Il est très important aussi que le matériel moderne que vous avez acquis soit préservé longtemps afin de rendre vos interventions efficaces et rapides et permanentes. J'ai saisi cette occasion pour m'associer aux remerciements que vous avez adressés aux représentants de tous les pays amis qui vous apportent régulièrement leur soutien pour rehausser le niveau d'intervention de votre institution pour combattre les activités illégales en mer comme la pêche, l'immigration clandestine et les contrebandes qui constituent un frein au développement de notre économie. Par ailleurs, la surveillance côtière s'intègre parfaitement dans la volonté gouvernementale de préserver notre pays pour les générations futures dans tous les domaines. L'objectif du gouvernement est de renforcer la lutte contre les contrebandes et le commerce illicite, mais également à intervenir dans le domaine des droits de l'homme en supprimant sur notre territoire toute forme de trafic d'êtres humains qui transitent par notre pays pour se rendre vers les pays de la péninsule arabique ou vers l'Europe. De la même manière, il est primordial de garantir la libre circulation des biens et des personnes dans les eaux djiboutiennes et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Officiers, sous-officiers et personnels des rangs de la garde-côte, plus que jamais avec le renforcement humain et matériel qui vous a été accordé, vous devez continuer à remplir votre mission avec courage, rigueur, fermeté et intégrité dans le strict respect des droits de chacun.
Plusieurs officiers, sous-officiers et gardes ont ensuite été promus et reçu leur nouveau grade. Des cadeaux ont été également échangés. Et bien après les discours officiels, le Premier ministre Abdul Wahid El-Kamil Mohamed, le ministre de l'Équipement et des Transports et ses collègues du gouvernement ont été invités à remettre des galons à 3 officiers qui ont fait preuve d'un accomplissement exceptionnel des missions qui leur ont été dévouées. Il s'agit de 2 docteurs généralistes et un docteur en affaires maritimes. Ainsi, le colonel Waïs Omar Borrelé a remis des cadeaux au Premier ministre, au ministre de l'Équipement et des Transports et au ministre du Budget. Les gardes ont donc par la suite effectué quelques démonstrations sur leur capacité à intervenir au sol ou en mer. Eh bien, les officiels et les autres invités ont assisté à des démonstrations d'arts martiaux par l'unité commando de lutte antiterroriste et une manœuvre donc maritime de l'unité commando de lutte contre la piraterie maritime. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a signé aujourd'hui au siège du ministère une convention de partenariat avec le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Cyril Mahmoud. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique sociale que mène le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ce partenariat permettra de consolider les acquis sociaux dans le but d'offrir des services d'accessibilité et de satisfaire une partie des besoins fondamentaux des personnes handicapées. La convention signée aujourd'hui définit, a indiqué le directeur, le cadre de partenariat entre le ministère et cette agence, donc l'Agence nationale des personnes handicapées. Les 2 parties donc veillent à promouvoir les valeurs de dignité humaine prêchées par l'islam pour l'inclusion des personnes handicapées. À cet effet, elles encouragent toutes les initiatives visant à développer les dons innés ou acquis de ces personnes. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf et l'Agence nationale des personnes handicapées s'engagent ainsi à mobiliser les pistes pour garantir l'accès. Dans un mot prononcé lors de cette cérémonie de signature, le ministre de la Culture, Mohamed Hassan Baleh, a souligné que son département mettra en place un plan d'action au profit des personnes handicapées afin de leur permettre de s'épanouir et de jouer pleinement leur rôle au sein de la société et d'ajouter des programmes religieux et culturels dédiés aux handicapés seront élaborés pour venir en aide à cette catégorie sociale. Des efforts seront également déployés de part et d'autre au bénéfice des personnes ayant des besoins spéciaux au niveau national. Le ministre a rappelé que l'Agence nationale des personnes handicapées a été créée dans le but de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Elle assure ainsi l'obligation nationale de solidarité et d'épanouissement des personnes handicapées en tant que citoyens. Santé à présent, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meuki, a présidé ce matin une réunion de restitution des travaux sur l'évaluation des activités des polycliniques à Djibouti. En effet, l'équipe d'inspecteurs de santé en charge de ces investigations a présenté les conclusions de ces travaux d'évaluation. Le fonctionnement des polycliniques inaugurées en 2018 a été contrôlé et plusieurs recommandations ont été formulées afin de répondre aux critères de performance, au respect des normes et de réglementation en vigueur dans ces établissements sanitaires de niveau 2. Ainsi, les manquements et défaillances observés ont fait l'objet d'une analyse approfondie de manière à trouver rapidement des résolutions durables et pérennes. À cet effet, le ministre de la Santé s'est dit réjoui de la hausse des fréquentations de ces polycliniques. Le ministre a par ailleurs donné des instructions fermes et précises afin de pallier aux manquements et garantir un fonctionnement optimal de ces structures sanitaires. Chargés d'évaluer la performance des établissements de soins, les inspecteurs de santé ont exprimé leurs recommandations au fond de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. Écoutons les explications de cet inspecteur de la santé. De cette réunion avait pour but de présenter l'évaluation des différentes polycliniques récemment inaugurées au sein de notre département du ministère de la Santé. Comme vous le savez, les polycliniques ont permis au système de santé d'élargir la gamme d'interventions de soins envers sa population.
C'est dans ces cadres-là, et comme à l'accoutumée dans l'administration, nous avons exposé les différentes problématiques et les différentes recommandations. Le ministre de la Santé a également mis l'accent, les actions prioritaires que les différentes directions vont mettre en place. Vous l'aurez compris, donc c'était une inspectrice de la santé, Mme Nima Ousmane El-Tijé. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et son collègue en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ont signé aujourd'hui une convention de partenariat dans le domaine d'éthique, les nouvelles technologies de l'information et la communication. La cérémonie de signature de convention s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en présence des hauts cadres et responsables des départements ministériels. Cette convention de partenariat vise une série d'objectifs dont, entre autres, la promotion de l'usage pédagogique des outils numériques pour l'enseignement et la formation, mais aussi le développement des outils techniques pour faciliter la gestion administrative axée sur les résultats des établissements et institutions d'enseignement et de formation. C'est aussi un moyen de mutualiser les ressources humaines ainsi que les infrastructures dans les domaines du numérique et de l'audiovisuel pour promouvoir ainsi l'échange d'informations d'expertise technique. Et dans une brève intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a souligné la forte coopération et l'interdépendance entre les deux ministères pour l'intérêt des élèves et des étudiants djiboutiens. M. Moustapha Mohamed Mahmoud a indiqué que cette convention ne fera qu'acter et formaliser cette coopération naturelle qui existe depuis longtemps entre les deux ministères et permettra d'asseoir la politique du numérique du ministère de l'Éducation nationale. Suivant ses propos. Ministère de l'Éducation nationale, nous avons vraiment besoin de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur en matière d'expertise, de collaboration. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour signer cette convention, pour acter vraiment ce fort partenariat qui existe, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous commençons à travailler ensemble. Nous avons toujours travaillé ensemble, mais vraiment, c'est pour acter et vraiment manifester cette forte partenariat qui existe bien sûr entre nos deux ministères. Et donc aujourd'hui elle est plus centrée, c'est vrai, en matière de TIC, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a vraiment mis le paquet pour accélérer et pour rattraper ce retard en matière de qualité des enseignements apprentissages, décentrés sur l'utilisation donc du numérique. Et aujourd'hui, au lieu de chercher des experts à l'étranger ou à l'extérieur, il m'a été évident, et il est évident même, d'utiliser l'expertise, parce que nous avons une expertise nationale qui existe au sein donc, du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc de s'appuyer, d'utiliser cette expertise, c'était vraiment quelque chose et quelque part aussi pour montrer la maturité de l'enseignement supérieur. Le fait que nous avons bien sûr aujourd'hui, machallah, des experts qui sont en mesure vraiment d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale. Et donc essentiellement c'est donc en matière de TIC, mais également tout ce qui est formation des enseignants. Nous allons donc main dans la main travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est dit ravi de mettre l'expertise et les compétences de l'enseignement supérieur au service du ministère de l'Éducation nationale pour accompagner la généralisation de l'usage des nouvelles technologies dans les pratiques pédagogiques et la gestion des établissements scolaires. Nous l'écoutons. Je pense qu'à travers ce projet, nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser des actions importantes œuvrant pour la qualité des enseignements à travers les technologies de l'information et de la communication, comme vous l'avez dit précédemment, mais également permettre à nos cadres, à nos techniciens de travailler ensemble et de montrer que, en unissant leurs forces, en travaillant sur cette complémentarité, nous avons besoin de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, comme l'éducation nationale et la formation professionnelle a besoin de l'enseignement supérieur. Si vous nous donnez des bons élèves en forme, des bons étudiants qui vont être des bons professeurs, et vice-versa. Donc en jouant sur cette qualité aujourd'hui et en jouant également sur les forces
de nos techniciens djiboutiens, de nos cadres djiboutiens. Nous allons mettre à profit avec l'éducation nationale la plateforme Moodle pour pouvoir à ce que tout étudiant, tout élève djiboutien ait accès à l'éducation de qualité, à l'information de qualité, mais également travailler ensemble, Monsieur le Ministre, avec vous, sur tout ce qui est le système de gestion des établissements, qui est très important pour nous et très important pour vous, pour que nous puissions mettre en commun nos équipements, notre matériel et pouvoir également servir, je dirais, d'exemple à tous ceux qui, dans ce pays, souhaiteraient travailler ensemble et les accompagner également, parce que je pense qu'à l'éducation nationale, comme à l'enseignement supérieur, nous avons les hommes et les femmes qui sont capables de mener à bien les actions du président de la République et œuvrer au développement de notre pays. Passons à présent à l'actualité internationale. L'île de Malte accepte d'accueillir les 49 migrants sauvés par le navire allemand. Les 49 migrants bloqués pour certains depuis plus de 2 semaines sur 2 navires de NG allemande ont débarqué hier à Malte après un accord pour les répartir dans 8 autres pays européens. Le président américain Donald Trump s'est rendu ce jeudi au Texas à la frontière mexicaine pour défendre son projet de mur. Le chef de la Maison-Blanche devrait marteler son discours ultra sécuritaire au lendemain d'une rencontre qui a tourné court avec les leaders démocrates du Congrès. Les leaders démocrates catégoriquement opposés à la construction de ce mur à la frontière racontent la rencontre avec le président dès leur sortie. 800 000 personnes sont au chômage technique depuis le 22 décembre. Alors que les démocrates refusent de voter les crédits nécessaires à la construction du mur, promesse de campagne de Donald Trump, le président américain semble déterminé à faire durer ce shutdown qui est le 2e plus lent de l'histoire des États-Unis. Et un mot en sport pour clore l'actualité internationale. L'attaquant français Franck Ribéry, 35 ans, s'est blessé à la cuisse lors du stage. Donc c'était hier soir dans un match en interne à la cuisse lors du stage hivernal de l'équipe au Qatar. Il sera pour l'instant indisponible. C'est ce qu'a annoncé le club ce matin. Il a été victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite. Le Bayern, qui doit reprendre le championnat le 18 janvier prochain. Ribéry a fait l'actualité pendant le stage hivernal pour ses échanges d'insultes avec des détracteurs sur les réseaux sociaux. Le Bayern l'a condamné à une forte amende dont le montant n'a pas été révélé. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Très bon week-end toutes et à tous.